La sexualité taraude l'esprit des hommes depuis la nuit des temps. En témoignent ces œuvres exposées ici au musée de l'érotisme à Paris. Elles montrent que dans de nombreuses cultures, le sexe est aux premières places dans l'imaginaire religieux. Et pourtant, aujourd'hui, la sexualité semble être un sujet tabou dans le discours des grandes religions. Et si cela était une idée reçue? Et si le sexe était sacré? C'est le thème de ce nouveau numéro de Tombée du ciel. Dans ce numéro, reportage sur le Kama Sutra. Il n'est pas un simple recueil érotique. Dans l'hindouisme, dominer sa sexualité, c'est cheminer vers l'absolu. Notre invité, le père Patrice Gourrier, loin de la pudibonderie, il nous dit que l'Église n'a rien contre le plaisir sexuel au sein du couple. Protestants, bouddhistes et juifs, quel regard portent-ils sur la sexualité? C'est notre rubrique dans les textes. Enfin, avec Frédéric Lenoir, nous parlerons de la place du corps et du plaisir réhabilité chez les chrétiens. Vous connaissez tous l'histoire d'Aladin et de sa lampe merveilleuse, ou encore celle de Simbad, le marin, des contes pour enfants. Mais ce que vous savez moins, c'est qu'ils sont issus d'un livre chargé d'érotisme, Les 1001 nuits, l'histoire de la belle Scheherazade. Alors ces contes, venus d'Orient, ont-ils été expurgés? Ont-ils subi la censure? L'Institut du monde arabe leur consacre une exposition. Patrice Brugère l'a visitée pour nous. Vers le haut pied de l'arbre et discerne les deux souverains tremblant de tout leur corps. Elle leur intime l'ordre de descendre sans bruit. Ils obtempèrent, toujours aussi apeurés. La jeune femme les entraîne un peu à l'écart et leur enjoint de copuler alternativement avec elle, non sans les avoir prévenus qu'un refus entraînerait aussitôt leur trépas. Une fois qu'ils sont passés à l'acte, elle tire de sa poche une bourse contenant 98 bagues, auxquelles elle ajoute les leurs. Elles proviennent, leur dit-elle, de tous les hommes à qui j'ai décidé d'accorder mes faveurs. Sachez que les femmes sont au-dessus de tous les stratagèmes qu'échafaudent les hommes pour les tenir captives. Les minuits sont toujours tabous. Même aujourd'hui, il y a des versions expurgées dans le monde arabe. Parce qu'on trouve dans les mille et nuits ce qu'il n'y a pas dans le Coran. On trouve dans le Coran ce qu'il n'y a pas dans les mille et nuits. Et donc c'est vraiment une antithèse très forte parce que ça parle de la vie profane et de la vie joyeuse des palais. Ça parle de la vie nocturne, ça parle de la vie des femmes, du désir et de la sexualité un peu libérée. Ça parle de la jouissance terrestre, pas la jouissance mystique. Vous voyez, donc les mille et nuits, par définition, sont un contre-discours, voire une contre-société. Quand un claquement de porte attire son attention, il se penche instinctivement et, quelle n'est pas sa surprise de voir la reine en personne surgir dans une tenue aussi légère que provocante. Il marque d'abord un recul, de façon à n'être pas surpris, car les usages du pays le condamneraient pour voyeurisme, voire, fait encore plus grave, pour inceste. L'Occident avait également une attitude un peu de suspicion d'entrée de jeu à l'égard des mille et nuits, et ça a duré assez longtemps. On se rend compte qu'au fond, pour contrôler le malaise que la société bourgeoise du 19e siècle et du début du 20e, ils ont mis ça dans, si vous voulez, ils ont campé ça dans un imaginaire oriental lointain, donc exotique, donc folklorique, donc plutôt joyeux et pour un peu neutraliser l'élément transgressif et l'élément révolutionnaire des mille et nuits. Sitôt dit, sitôt fait, son office à lui, qu'il semble avoir pratiqué de nombreuses fois déjà, est de conjoindre la reine, de l'embrasser fougueusement, à la manière des êtres les plus frustres, de la pétrir, la fourraguer, la soulager, et finalement la pénétrer sans ménagement. Il faut les réhabiliter, parce que c'est une soupape, si vous voulez, intéressante pour la population dans les pays arabes, qui manque de culture, qui manque de curiosité, qui manque d'imaginaire, qui manque de voyage et qui manque de livres. Et donc à partir de là, en dehors du livre religieux, il y a quoi? Il n'y a pas grand-chose
pour distraire les gens. Et donc il faut les réhabiliter, et même en toute urgence, pour faire un peu le contrepoids de l'archaïsme d'un certain nombre de théologiens et d'imams qui veulent nous servir une sorte de une religion tiède du Moyen-Âge qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Péché de chair, luxure. L'Église catholique semble avoir un regard négatif sur la sexualité. Pourtant, en 2009, le père Patrice Gourrier publiait « Parlez-moi d'amour », un livre coécrit avec Brigitte Lahaie. Paroles détonnantes d'un prêtre qui veut réhabiliter la sexualité et dénoncer la pudibonderie. Mon père, il se dit que beaucoup de fidèles se confessent souvent sur leur sexualité. C'est vrai. Oui, et je trouve ça personnellement tragique. C'est-à-dire ? La confession la plus fréquente, c'est « Mon père, j'ai commis des actes impurs ». Je vous laisse deviner ce que c'est. Une fois qu'on a dit ça, je creuse un peu. Et avec les autres, vous conduisez comment? Est-ce que vous êtes accueillant, tolérant, aimant? Et là, mais c'est pas la question. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont aussi torturés, alors, vos fidèles? Mais je vais être très franc, je pense que nous gérons tous mal la sexualité. Je suis prêtre et psychologue. Et je pense que la sexualité est ce qu'il y a de plus difficile à gérer pour les uns, pour les autres. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est finalement la conception que l'Église et que la culture judéo-chrétienne a forgé de la sexualité, quand même, comme qui a cultivé la culpabilité? Je vais reprendre les choses à l'inverse. Ce que dit l'Église, le malaise qu'elle a vis-à-vis de la sexualité, soyons clairs, elle a un malaise. Suivant les époques, elle s'exprime plus ou moins adroitement. Ce malaise n'est que l'expression de notre propre malaise vis-à-vis de la sexualité. Enfin, quand l'Église parle de la virginité de Marie, elle insiste dessus. Quand elle sépare le corps, l'esprit, quand elle parle de péché, quand elle parle de mauvaises pensées, quand elle condamne la masturbation, enfin tout ça, c'est quand même pas encourageant à goûter au plaisir de la chair. Non, c'est même le péché de chair. Oui, mais tout ce que vous dites, vous séparez de quelque chose qui est fondamental, c'est justement l'unité du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc ce que dit l'Église sur la sexualité n'a de sens que vu dans cette unité. Ce qui nuit à l'unité nuit à la personne. Si on prend la sexualité comme une part de nous-mêmes séparée du reste, on rate tout. Virginité de Marie, pourquoi ça a de l'importance pour l'Église? Tout simplement pour le fait que cette femme est totalement consacrée à Dieu dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Pourquoi on encourage les prêtres à être célibataires? En Occident, en Occident, il y a une préférence pour le célibat. Eh bien parce que le sexuel, c'est une énergie considérable. Dans l'Orient bouddhiste, on parle des énergies sexuelles qu'il faut maîtriser. Eh bien le célibat est censé nous aider à maîtriser ces énergies. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on encourage des jeunes à devenir prêtres en leur demandant d'être célibataires, sans leur apprendre à gérer leur sexualité. Et là, c'est très grave. On fait comme si ça n'existait pas. Mais quelle hypocrisie! Comment est-ce que c'est forgé finalement, cette pudibonderie de l'Église? Est-ce que ça existe depuis l'Ancien Testament, le Nouveau Testament? C'est la pudibonderie humaine, depuis toujours, depuis toujours. Mais c'est pas l'institution quand même qui a forgé ça? Non. Alors l'Église, très vite, à travers ce qu'on a appelé des passions, a parlé de la passion de la luxure. La luxure consiste finalement à ne penser qu'avec une seule chose, pardonnez-moi, avec son sexe. On ne réfléchit plus, on est dominé par son sexe. Donc il y avait quand même une condamnation de la sexualité, de la tentation. Tout comme l'Église condamnait au même moment une autre passion qui est la gastrimaria, la gloutonnerie, c'est-à-dire penser avec son ventre. L'Église a toujours encouragé, le christianisme a toujours encouragé la maîtrise par l'individu de son corps. Non pas l'humiliation de son corps, mais la maîtrise de son corps. C'est un immense progrès. Souvenez-vous Platon. Platon nous dit « le corps est le tombeau de l'âme ». Vision totalement négative du corps. L'Église n'a jamais dit ça. Elle magnifie le corps, mais pas à n'importe quel prix. Mais est-ce que l'Église, quand même, pendant des siècles, n'a pas simplement dit au couple, écoutez, faites l'amour discrètement, puis alors vraiment uniquement pour faire des enfants? Donc c'était quand même une forme de condamnation du plaisir, de l'amour pour l'amour. Totalement. Mais là, en tant que psychologue, je rejoins Freud. Il y a une bonne névrose derrière. Mais heureusement, Jean-Paul II est passé par là. Pourquoi est-ce qu'elle a condamné le plaisir? Parce que je pense que nous sommes tous de bons névrosés en règle générale. Ah, mais vous parlez de nous, mais vous ne parlez pas de l'Église. Mais l'Église, qui sait? L'Église, ce sont des hommes et des femmes. Ce n'est pas une institution qui parle du ciel brutalement. Ce n'est que l'expression de la pensée d'hommes et de femmes avec leur névrose. Et cette condamnation du plaisir, au XIe siècle, les pénitentiels irlandais allaient très, très crûment
combien de masturbations par mois. Et en fonction du nombre de masturbations, il y avait telle ou telle pénitence. Mais ça, c'est une déviation, c'est un voyeurisme total. Je vais vous faire une confidence. Je me suis confessé un jour au Vatican, dans ces petits confessionnaux du Vatican. Et le prêtre ne savait me demander qu'une seule chose, j'avais 22 ans, combien de fois vous masturbez-vous par semaine? Au bout de 5 minutes, je lui ai dit, écoutez mon père, il y a d'excellentes revues, je vous encourage à les lire, en ce qui me concerne, c'est terminé. Et je suis sorti. Mais est-ce que la masturbation est encore condamnée par l'Église aujourd'hui? Oui, pourquoi? Enfin, elle n'est pas encouragée, il n'y a pas de condamnation officielle. Vous ne trouverez pas de condamnation officielle dans le Code de droit canon. D'accord, elle n'est pas encouragée. Pourquoi? Parce que c'est la vie. Les spermatozoïdes, c'est la vie, c'est le respect de la vie. Donc la sexualité, c'est uniquement pour faire des enfants? Alors, jusqu'à Jean-Paul II, c'était ça. En effet, la sexualité, c'était avant tout dans le but de la procréation, correspondant au premier chapitre de la Genèse. Mais alors, est-ce que cette pudimonderie, est-ce que cette a finalement fait du mal à la société? À l'Église, en premier lieu. À l'Église, ça a fait beaucoup de mal. On ne se remet toujours pas de la condamnation par Paul VI, de la contraception. Combien de couples chrétiens, mais ils le disent, mes chrétiens, les familles très chrétiennes avec des enfants, on ne respecte pas ce que dit l'Église. Et ils se sentent coupables. On a rendu des gens coupables. Je suis désolé, là, je vais être un petit peu méchant pour l'Église. Avoir un regard sur la sexualité, c'est un moyen de pouvoir sur les gens, une puissance qu'on a sur eux, parce qu'on peut les rendre coupables. Et à ce moment-là, ils dépendent de l'institution pour être réconciliés avec eux-mêmes. Moi, je pense fondamentalement que nous n'avons pas à tomber dans le lit des gens comme nous l'avons fait. Mon père, vous avez parlé d'unité du corps et de l'esprit. Eh bien, il y a un texte dans lequel on retrouve cette idée, et puis qui est incontournable quand on parle d'érotisme, eh bien, c'est le Kama Sutra. Ce que l'on sait moins, c'est que ce recueil a une valeur religieuse dans l'hindouisme. Reportage de Jérôme Tournier. Rédigé en Inde autour du 5e siècle, probablement par un brahmane, le Kama Sutra est le plus vieux recueil érotique connu au monde, souvent réduit à une collection de positions érotiques. Pourtant, elle ne constitue que l'un des 7 chapitres du livre. Le Kama Sutra, c'est aussi un manuel de savoir-vivre à l'usage des jeunes aristocrates. Il codifie la vie privée et la sexualité, considérée comme un devoir religieux. Kama est l'élément qui nous mène vers le spirituel et le divin, sachant que Kama signifie désir de plaisir amoureux, désir de plaisir sensuel, et qu'il est aussi le dieu de l'amour dans le panthéon des hindous. Il fait partie des buts de l'homme au cours de sa vie qu'il doit accomplir, et les autres étant Artha, la richesse, le pouvoir, Dharma, qui est l'ordre socio-religieux, les règles de vie auxquelles on doit se soumettre. Et puis, vous avez un 4e but qui est moksha, la délivrance, et qui est antagonique avec kama. Le plaisir et la délivrance ne vont pas l'un sans l'autre. Au départ, le Kama Sutra, c'est un texte scientifique austère. L'imagerie n'est venue que plus tard. Un traité didactique. Il analyse et enseigne de manière très détaillée toutes les techniques érotiques imaginables. Le Kama Sutra donne des éléments pour échapper à l'esclavage des pulsions et pour se conformer à un certain idéal de bonne conduite. Maîtriser sa sexualité, c'est vraiment une très bonne façon d'accéder à la délivrance. Cette tension entre désir et continence, c'est vraiment l'un des piliers de l'hindouisme. Et le Kama Sutra dresse l'inventaire de tout type de relations sexuelles possibles, conjugales, extra-conjugales ou encore entre un homme et une courtisane. On doit faire ce qu'on a à faire, positionné comme on est dans la société, qui est une société à caste. Donc, par exemple, la courtisane, son kama va avec artha, c'est-à-dire la richesse, kama étant le plaisir et artha la richesse. Le plaisir tarifé, c'est son job, c'est son devoir de courtisane. Donc c'est très différent de ce qu'on peut s'imaginer en Occident par rapport à ce genre de valeurs. Mais quel que soit le cas de figure, la Bible de l'érotisme indien est l'expression du désir, un principe fondateur sans lequel rien n'existerait.
l'univers, dans l'hindouisme, est né du désir. C'est le Big Bang du cosmos. Le désir est à la base de tout et le désir sexuel fait partie de ce tout qui est la quintessence du cosmos et la semence de la conscience humaine de ce cosmos. En fournissant les recettes de l'accord érotique parfait, le Kama Sutra permet aux amants de combler leur désir d'absolu et par-delà de tracer un chemin vers le divin. Mon père, est-ce qu'il y a un texte, ou des textes, ou bien même un pape qui s'est prononcé sur comment faire l'amour? A priori non, même pas le pape Borgia, a priori. Personne n'a rien écrit sur le sujet. Non, parce que l'alcool va partir en couple, faut quand même pas l'oublier. Alors Jean-Paul II, qui pour moi est un prophète, a renversé beaucoup de choses. Pour une fois, il n'a pas dit que la procréation était le premier but. C'était le de la premier pape à sexualité. le dire? C'était le premier qui a dit, le premier but c'est le bien des époux. Donc à travers ce bien des époux, c'est le plaisir. C'est une parole étonnante ou c'est quelque chose qui vous a Étonnant, étonné? Étonnant. Jean-Paul II a écrit des textes sur le plaisir que je n'aurais jamais osé écrire. En quels mots? En disant par exemple aux hommes, messieurs, si vous avez du plaisir tout seul, c'est pas de la sexualité. Il faut donner du plaisir, avoir du plaisir à deux. Ce sont des textes méconnus, non? Et ce sont des textes méconnus. Alors c'est pour ça, moi, je les ai publiés avec l'actrice bien connue Brigitte Lahaie, et je crois que c'est important de les connaître. Donc Jean-Paul II a renversé cela en disant, d'abord le bien des époux, ensuite la procréation. Mais tout ça dans le couple entre un homme et une femme. Est-ce que vous diriez que le plaisir est sacré? Ah oui, totalement. Le plaisir est Et sacré. quel sens ça a pour vous de le dire? C'est-à-dire que, alors, Jean-Paul II s'était fait critiquer, il avait dit, messieurs, regardez votre femme avec un regard chaste. Tout le monde avait ri en disant, c'est une parole de curé, il ne sait pas ce que ça veut dire. Mais si, ça veut dire, ne regardez pas l'autre comme un objet de plaisir. Le plaisir est tellement sacré qu'aucun des deux partenaires, homme ou femme, parce que maintenant, soyons clairs, certaines femmes considèrent leur mari comme un objet de plaisir. Eh bien non, dans les deux cas, c'est négatif. C'est un rapport à égalité. Mais il y a quand même tout un discours de l'Église sur le préservatif, sur les modes de contraception, qui réduit la sexualité au fait de faire les enfants, malgré ce que dit Jean-Paul II, malgré ce que vous dites. Sur le préservatif, soyons clairs par exemple, Jean-Paul II, on peut lui reprocher de ne pas avoir parlé du préservatif. On ne peut pas lui reprocher de l'avoir condamné, il n'en a jamais parlé. Ça veut dire que vous ne condamnez pas la contraception? Le péché, c'est avant tout pas moral. On en a fait quelque chose de purement moral. On est parti du péché de chair. Hein. Voilà, mais attendez, dans la Bible, il n'y a pas de péché de chair. La pomme, c'est pas l'acte sexuel. C'est pas le péché originel? Mais La non. sexualité n'est pas le péché originel? C'est pas ça du tout. Le péché originel, c'est l'homme qui dit « je veux devenir Dieu sans Dieu ». Il n'y a absolument rien de sexuel là-dedans. Il n'y a pas de pomme, il n'y a pas d'acte sexuel, il n'y a rien. C'est le fantasme humain qui a mis la sexualité là. D'ailleurs, c'est intéressant. Là, on ne peut pas le reprocher à l'Église. C'est le fantasme humain qui a mis l'acte sexuel là-dedans. Ce qui montre à quel point l'être humain est mal à l'aise avec sa sexualité. Mais ce qui vous gêne, c'est quoi? C'est la conception qu'on a du corps de l'autre, à sa disposition, quand je veux, comme je veux, c'est quoi? Tout à fait. On a une société actuellement, c'est plus large. Au niveau économique, qu'est-ce qu'on dit de l'être humain? Qu'il est mobile, adaptable, flexible et recyclable. C'est un objet. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de sexualité sans amour? Alors, l'Église dit non, et je crois que non. Pour moi, se mettre nu devant quelqu'un, c'est pas neutre. Faire des confidences à quelqu'un, c'est pas neutre. Mais exposer son corps au regard de l'autre n'est pas neutre. Alors, à moins qu'on le considère comme un objet. Alors là, c'est vrai, dans ce cas-là, j'adopte totalement la position de l'Église. Le corps humain n'est pas un objet, la personne humaine n'est pas un objet. Mais mon père, dans la Bible, c'est Odon Wallet qui a fait le compte. Dans l'Ancien Testament, on fait 600 fois l'amour. Dans le Nouveau Testament, pas une seule fois. Comment vous l'expliquez? Parce que le Christ a basé son message sur autre chose, la guérison totale de la personne, laissant les humains gérer ensuite le quotidien à partir de son message. Le Christ nous donne une feuille de route, à nous de l'adapter aux différentes situations. Et c'est justement pour ça qu'à mon avis, l'Église n'a pas à tomber dans le lit des gens. Je ne tombe jamais dans le lit de mes paroissiens. En chair, c'est le cas de le dire, je ne parle jamais de sexualité en tant que telle. Je parle du respect de l'autre, du respect du corps de l'autre. Mais c'est tout. Je n'ai pas à donner des directives sexuelles. Vous publiez Mon père devient ce que tu es, retrouver la confiance en soi. C'est votre dernier livre, Le Passeur éditeur. Pourquoi? Tout à fait. Parce qu'en tant que prêtre et psychologue, je remarque que de plus en plus de personnes n'ont pas l'estime d'elles-mêmes. Notre société nous malmène, le monde du travail,
l'actualité, ont perdu la confiance en eux. Eh bien, le Christ nous redonne confiance en nous. Et c'est ce que je veux montrer. Merci. Merci. La sexualité n'est donc pas absente du discours religieux, source de plaisir ou tentation, péché ou acte sacré car source de vie. Qu'en pensent les protestants, les juifs et les bouddhistes? C'est notre rubrique dans les textes. Plaisir, culpabilité ou tabou. Comment les juifs, les protestants et les bouddhistes assument-ils la sexualité? Si Dieu nous a créés avec tout notre corps et tous nos organes et que certains produisent plus de plaisir que d'autres, on pourrait dire que Dieu a créé l'homme avec ses zones érogènes et donc elles servent bien ces zones au plaisir de l'homme et de la femme bien sûr, et donc c'est une vision tout à fait, je dirais, cachère. L'amour, l'attachement, la sexualité sont des activités, sont des domaines qui ont en germe la captivité de l'homme dans le monde, alors que le bouddhisme est tourné vers le fait de s'extraire de ce monde. Les protestants sont incontestablement austères, ça ne veut pas dire qu'ils sont pour autant continents. Simplement, ils n'étalent pas leur conquête et leur vie sexuelle. Le désir de la femme, je parle en tant qu'homme, donc le désir de la femme, le désir d'être à côté d'elle, de lui faire plaisir et de partager les plaisirs, fait partie d'une conception d'approche de Dieu. Au point que dans la Kabbale, on dit qu'au moment où l'homme et la femme se rencontrent dans l'intimité, la présence de Dieu est au milieu de ce couple qui s'aime. On peut dire qu'il y a une luxure à partir du moment où le goût de la transgression et le goût de l'excès, le goût prend le pas sur le goût du plaisir. Il est apparu dans les premiers siècles de notre ère un courant dans le bouddhisme, on l'appelle le bouddhisme tantrique, dans lequel est apparue une vision tout à fait différente. Dans ce courant tantrique du bouddhisme, la sexualité est aussi une énergie prodigieuse. Et contrôler, canaliser cette énergie est une façon de progresser vers les buts ultimes, de progresser vers la libération. Donc il y a là tout à fait une continuité avec une pensée du bouddhisme qui se méfie de la passion, qui se méfie du désir. Là, dans le tantrisme, on se dit qu'on va pouvoir l'utiliser, mais il s'agit bien entendu d'en rester maître. Il n'y a pas des chrétiens de première classe qui seraient chastes et célibataires et des chrétiens de deuxième zone qui ne le seraient pas. Au fond, si nous étions des êtres platoniques, il n'y aurait jamais d'enfants. Les rabbins ont prié, on dit dans le Talmud que les rabbins ont prié pour que l'instinct sexuel disparaisse. Et puis il y a un rabbin qui vient le lendemain en disant « il n'y a plus d'œufs dans le poulailler ». C'est une manière de dire que non, la sexualité, c'est la vie. C'est la forme même de la vie. Et cette vie, il faut la consacrer, à condition, bien sûr, de la mettre au service de Dieu. Religion et sexualité, et si chez les chrétiens la relation changeait, avec l'attention nouvellement donnée au corps, comme nous l'explique Frédéric Lenoir, directeur du Monde des religions. Alors on le voit, il y a une certaine forme de réhabilitation du corps, d'une forme de sensualité aussi. Est-ce que cela permet aux religions finalement de réhabiliter en même temps le plaisir? Alors ça concerne surtout le monde chrétien, puisqu'il avait, je dirais, là-dessus un décalage, on pourrait dire un retard sur les autres religions qui, globalement, ont toléré l'idée d'un plaisir au sein du couple. Et c'est vrai que depuis une trentaine d'années, il y a vraiment toute une théologie chrétienne autour du corps, et Jean-Paul II y a participé, il était philosophe, il a fait un doctorat de philosophie sur le corps, et donc il s'est beaucoup intéressé à essayer de moderniser la théologie chrétienne en reprenant un certain nombre de choses qui existaient déjà, mais qui avaient été marginalisées chez les docteurs de l'Église, pour montrer que le corps était important et que le plaisir n'était pas condamnable. On ne croit pas qu'avec son esprit, c'est ça?
Voilà, le corps est vraiment le temple de l'esprit et c'est dans le corps que se joue le don, l'échange, l'amour et aussi le plaisir. Donc il y a eu une forme, dans le catholicisme, une forme de réhabilitation, on pourrait dire du plaisir au sein du couple, j'insiste toujours, hein, au sein d'un couple marié, et donc du coup la théologie catholique est sortie, si vous voulez, de ce discours qui a duré jusque vraiment dans les années 80, on fait l'amour pour avoir des enfants. Alors est-ce que cette évolution est la même en ce qui concerne pour l'hétérosexualité ou l'homosexualité? Alors non, il y a un grand décalage encore par rapport à l'homosexualité. C'est-à-dire autant on tolère qu'effectivement un couple marié puisse avoir du plaisir, autant l'idée de l'homosexualité est presque partout condamnée. C'est-à-dire toutes les institutions religieuses condamnent l'homosexualité parce qu'elles considèrent que c'est un acte contre nature. C'est-à-dire que ce qu'il faut quand même, dans les traditions religieuses, c'est qu'un homme et une femme sont ensemble pour avoir des enfants. Ils peuvent avoir du plaisir, certes, maintenant on le dit, en dehors de cette intention-là, mais c'est toujours un homme et une femme. L'idée qu'il y ait deux hommes ou deux femmes qui se donnent du plaisir, c'est quelque chose qui n'est encore pas du tout intégré dans les religions. Sauf aux franges, c'est-à-dire qu'aux marges du christianisme le plus libéral, notamment dans le protestantisme, dans le judaïsme le plus libéral, là on voit effectivement une acceptation. À partir du moment où il y a de l'amour entre deux êtres, on dit après tout, s'il y a de l'amour, à ce moment-là, le plaisir est bon, il n'est pas condamnable. Mais c'est encore tout à fait marginal. Merci Frédéric. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, Éric Paillet, Jean-Michel Carpentier, Nicolas Maupier. Faites connaître Tombé du ciel, vous pouvez revoir notre émission sur le site internet de la chaîne parlementaire et à très vite.